Vous avez entendu cet ancien scientifique? Nous sommes venus sur une base militaire abandonnée, les gars. C'est une vidéo très dangereuse, mais nous sommes venus ici pour trouver Cartoon Cat, les gars. Il doit être là, quelque part. Il vit ici depuis le 1963. En réalité, c'est très effrayant car nous avons déjà parcouru ces lieux avec les gars. Il y a des balles de partout. On voit clairement, les gars, que les militaires ont essayé de résister et de s'opposer à Cartoon Cat, mais ils n'ont rien réussi. Les gars, regardez, il y a beaucoup d'eau ici. On dirait qu'il y avait je sais pas, des exercices. Peut-être qu'ils essayaient de se défendre contre Cartoon Cat ici même. Regardez le trou que Cartoon Cat a fait. Regardez. Le mur est complètement criblé de balles. Les militaires ont essayé de repousser le chat, mais comme vous pouvez le voir, ce camp est complètement abandonné et ils n'ont pas réussi à le faire. Je sais que beaucoup connaissent le personnage de la tête de sirène, mais il existe d'autres monstres très effrayants dans ce monde. C'est Cartoon Cat et Sonic X. Et les gars, même s'ils ne sont pas aussi populaires que la tête de sirène, ils sont très dangereux et sanguinaires et ne vous aventurez en aucun cas dans les endroits où ils pourraient habiter. S'il vous plaît, regardez ces trous. Premièrement, ils sont clairement dus à des balles, c'est une chose. Deuxièmement, j'ai aucune idée du calibre de l'arme qui a été utilisée, ni de la puissance qui a été opposée à Cartoon Cat, mais personne n'a réussi à le maîtriser. Beaucoup de temps s'est écoulé et les touristes ont commencé à venir à cette base. Un groupe de touristes est venu et ce qui est le plus intéressant, j'ai entendu dire qu'ils avaient tous disparu. Il n'en reste qu'une seule personne. Elle a raconté avoir vu une créature particulière, on dirait un chat, il marchait sur deux pattes avec des gants blancs. Les gens vivaient ici auparavant et ils ont disparu. Et tout ça parce qu'un jour, Cartoon Cat est entré ici et il a détruit tout ce qui était vivant autour. Regardez d'ailleurs ça. Heureusement que nous sommes au premier étage, car je pourrais maintenant me retrouver à la place de ces soldats SCP qui ont été détruits par Cartoon Cat. Je suis sûr que c'était son piège. Premièrement, ce à quoi nous avons immédiatement fait attention, les gars, c'est cette longue route pavée qui ne mène nulle part. On sait pas qui ferait une si belle route dans un tel endroit qui ne mène nulle part en plus. Regardez. Vous voyez? Attends Artyom, il y a des fils coupés là-bas, regarde. Il est possible qu'ils soient connectés car ils vont plus loin, vers la centrale électrique, ouais. On voit comment les gars de l'armée partaient, quittaient rapidement cette base militaire. Certains allaient à droite, d'autres à gauche, dans différentes directions. Sérieusement, ils se sauvaient juste. Putain, après ces fils coupés, j'ai vraiment peur d'y aller, ouais. Je pense que Cartoon Cat a coupé ses fils pour que les militaires ne puissent pas contacter la base afin que Cartoon Cat puisse facilement détruire tout le village militaire. Ce à quoi je peux ajouter que les habitants locaux ont souvent vu le chat près du puits. Regardez là-bas, les puits au loin là, ils se cachent peut-être dans ce puits. Et la nuit, quand tout le monde dort et ne s'attend à rien de mal, il sort. Allons jeter un coup d'œil. Les gars, on voit tout simplement pas le fond ici. Pour comprendre la profondeur de ce puits, on peut simplement jeter une pierre et écouter à quelle vitesse elle tombe. Regardez, il est tombé en environ 10 secondes. J'espère que Cartoon Cat ne vit pas ici après tout. Allons-y les gars, continuons. Les gars, c'est du verre blindé. Ils se sont probablement vraiment défendus ici, Alors, ouais. vous voyez comment il s'est défendu à cause de l'attaque de Cartoon Cat. Je pense que ce n'est pas à cause de son attaque, mais parce que les militaires ont tout simplement brûlé ici en aspergeant d'essence et en mettant le feu pour éloigner ce démon d'ici, quoi. C'est tout, ouais. Les gars, Boum. Mon Dieu, c'est une boîte noire, n'est-ce pas? Conservé jusqu'en janvier 2023. attendez les gars, nous avons trouvé la boîte noire d'un scientifique. Cette prise a été utilisée dans les années 90. Nous ne pourrons pas la connecter à un ordinateur portable moderne. Les gars, analysons les informations de cette boîte. Voilà. Tu es sûr de pouvoir les lire, hein? Je vais au moins essayer. Je savais où j'allais, donc j'ai pris un adapteur des années 90 vers HDMI standard. Nous allons donc le connecter maintenant. Regardez, il se connecte parfaitement. Il y a des fichiers là-dessus.
là-dessus. Apparemment, c'est un fichier audio. Allez, je lance. Entamez le test d'armes biologiques, le numéro de test 153. Procédez à l'exécution. Vous vous rendez compte de ce qu'on vient de trouver? Les paramètres sont dans la norme. 5, 4, 3, 2, 1. Démarrage. Arrêtez l'équipement. Les indicateurs vitaux du sujet ne sont pas stables. Éteignez-le. Arrêtez vite. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? À tous. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Les gars, téléchargeons simplement ces fichiers et commençons à installer le camp. C'est bon, téléchargez. Allons-y. Alors vous inspectez les autres locaux pendant ce temps-là et moi je vais installer le camp. T'es sûr que tu n'as pas besoin d'aide? Non, je pense que je m'en sortirai. Ça fait que si jamais, appelle-nous ou communique avec nous par la radio. D'accord. Un jour, des blogueurs sont arrivés. Ils voulaient comprendre cette histoire mystérieuse, la décortiquer. Eh bien, je n'ai pas pu les aider car tous les documents que j'avais étaient restés sur cette base. Un certain temps s'est écoulé, mais maintenant je me souviens qu'il y avait un dossier jaune et un autre vert. Ces dossiers contenaient des documents. William, Bruno et moi essayons de trouver l'appartement de ce scientifique pour trouver ses anciennes notes, parce que c'est là qu'il a indiqué comment lutter contre ce Cartoon Cat. C'est précisément ici qu'ils ont tiré avec un fusil de chasse. C'est une douille de fusil de chasse. J'espère vraiment que celui qui a tiré est toujours en vie. Le problème n'est pas de trouver la maison où se trouvent ces documents. Le problème est d'accéder au deuxième étage, car aucune de ces maisons n'a d'escalier. Regardez ici, il y avait un escalier ici, mais aucun des bâtiments n'en a. Quelqu'un les a volés et peut-être que ce n'était pas un hasard, quoi. Tu te souviens de cette maison qui est loin de toutes les autres? Je pense que c'est là que vivait le scientifique, car il mentionnait qu'il vivait à l'écart de tout le monde. Allons trouver cette petite maison et essayons de monter au deuxième étage. Voilà, nous devons aller là-bas. Nous pouvons passer par le chemin là qui est en pavé. Apparemment, ce pavage n'est pas là pour rien. Il mène aux endroits les plus importants de cette base militaire. Voilà, j'ai installé la tente, elle se réchauffe pour le moment, ouais, j'ai mis un poêle et ensuite nous ajouterons des sacs de couchage. Et regardez les gars, regardez, pendant que la tente se réchauffe là-bas, j'ai décidé de mettre juste sous l'arbre de Noël. Pour que nous soyons pas gênés par la neige, la pluie et ainsi de suite quoi. Regarde, j'ai une table ici, je pense que nous la mettrons dans la tente plus tard, dans la nuit quoi. Avant qu'il ne fasse nuit, il faut que j'installe quelque chose quoi. Nous avons apporté ceci avec nous, c'est un véritable piège à ours les gars, ouais. Pour essayer d'attraper Cartoon Cat et de le filmer, ouais. Je vais prendre les pièges maintenant et je vais les placer avec les caméras. Il est possible que Cartoon Cat passe par là. Il va se faire attraper par ce piège, c'est très puissant les gars. Le ressort ici est très puissant, il est conçu pour un ours. Il va claquer. Cartoon Cat va se faire prendre dedans. On va le ramasser et vous montrer ce que c'est vraiment, ouais. Écoute, je me demande juste quel genre de maison c'était. Il se peut qu'ils aient stocké des armes et des munitions ici. T'as vu combien il y avait de douilles? Il y avait vraiment beaucoup d'armes ici. Bon les gars, en réalité je pense que la maison de ce scientifique est là-bas. Essayons d'y aller quand même. Je pense qu'il faut poser un piège ici. Car les gars, cette maison est la plus proche de notre tente. Il faut choisir un endroit ouvert. Je pense que c'est ici qu'on peut poser le piège, ouais. Il faut tendre ces trucs là, les gars, ok. Oh, vous avez entendu? Surtout, ne mettez pas vos mains ici. Oh, le piège est arrivé. Bon, attends, il faut placer une caméra quelque part. Je pense que l'endroit le moins visible pour la caméra sera sur la fenêtre. Soulevons un petit peu. Maintenant, les gars, cette caméra enregistrera le piège de jour comme de nuit, ouais. Pour que Cartoon Cat se fasse vraiment prendre nos pièges. J'ai trouvé un autre endroit où on peut poser des pièges. Si Cartoon Cat marche juste à côté du mur, ouais, il se heurtera forcément à cet angle. Et je pense qu'il faut poser un piège à cet angle-là. Mais voilà, les gars, les pièges est prêt. Ça nous dérange vraiment que la plupart des gens regardent nos vidéos sans s'abonner, ouais. S'il vous plaît les gars, ce n'est pas trop difficile pour vous, pouvez-vous nous apporter un petit peu de joie en appuyant sur le bouton rouge pour vous abonner. Vous vous rendez vraiment très heureux et cela nous motivera à faire des vidéos encore plus fréquemment et vraiment des vidéos de plus intéressantes. Ça serait super cool et merci. Les gars, franchement, j'ai vraiment peur de regarder ces dalles de béton qui se sont écroulées pour une raison quelconque. Mais regarde d'ailleurs, elles sont bien alignées là, on dirait qu'elles sont toutes neuves. Regardez ce chardon les gars, c'est incroyable. Écoute, c'est plutôt bien ici. C'est sûr là-bas? Oh. Comment te dire? Alors, faisons attention. Oh,
merde. Ils ont vraiment tout rasé, vous voyez, ils ont coupé les arbres pour pouvoir le repérer facilement, même de loin, si Cartoon Cat va se rapprocher. Donc les militaires ont tout préparé ici de manière approfondie. Les gens sortaient simplement et écrasaient l'herbe pour que tout soit visible, pour que personne ne se cache dans ces buissons. Merde, où on est allé là? Tu comprends? Ouah, c'est pas vrai. Écoute, non. Je crois que j'ai trouvé la part de ce scientifique. Apparemment, c'est là qu'il vivait. Et ils sont très vieux, ces documents. Donc nous avons finalement réussi à trouver ce carnet. Tu comprends? Nous avons maintenant des preuves que Cartoon Cat existe réellement. Pour l'instant, il n'y a pas de preuves, mais ces documents sont très importants. Regarde, le 13 avril, nous avons terminé l'essai du nouveau sérum. Les essais sur les souris ont été infructueux et il y a des avancées dans les recherches. Apparemment, ils ont essayé d'attirer Cartoon Cat avec l'aide de souris. Ils ont essayé de comprendre la motivation de ce chat. Il nous a dit, là-bas, si vous trouvez le cahier vert, il devrait y avoir un cahier jaune dans ce bâtiment. Je vais jeter un coup d'œil. Artyom! Ils sont très anciens ces documents et ceci c'est 6 ans plus tard, 78e. Ce chat-là, regarde, je l'ai trouvé. Alors il l'a vraiment trouvé, Cartoon Cat à l'époque, il nous a pas menti. Et donc il y a 40 ans, il a finalement réussi à le trouver. J'ai perdu la notion du temps, il me poursuit. Qui est là? Répondez-moi, arrêtez de me tourmenter, je suis fatigué. Et tout cela, c'est Cartoon Cat. Prends ça, mets-la dans ton sac à dos et cours vers Zafik sérieux. Il faut partir d'ici. Pendant que j'étais ici, ce merveilleux beau chien est venu vers moi en courant. J'ai décidé de l'apprivoiser et de l'appeler Like. Il est le meilleur au monde. Oh, quel beau petit chien. Mettez un like pour Like, d'accord? C'est vraiment là, Zafik. C'est quoi, chien? Qu'est-ce que tu as là? C'est Like, c'est mon nouveau chien, n'est-ce pas Like? Zafik, nous sommes heureux que tu aies trouvé un animal de compagnie, mais montre-lui les carnets, c'est pour ça que nous sommes venus ici. Safik, regarde, tu t'y connais plus que nous dans ce domaine. C'est une affaire de notes secrète. 78e année, des expériences. Bon sang, c'est une image de Cartoon Cat. Waouh. Nous avons trouvé ces documents dans l'appartement où habitait ce scientifique On apparemment. va bientôt faire sombre. Nous devons lancer le drone maintenant pour voir toutes ces anomalies incompréhensibles et bien sûr Cartoon Cat. Les gars, peut-être qu'on lance déjà le drone parce que en fait j'ai vraiment envie de voir cette zone d'en haut. Les gars, c'est bon, nous lançons enfin le drone pour trouver le Cartoon Cat. Il doit y avoir des traces quelque part ici. Allez, envole-toi. Parcourons tous les environs. Cartoon Cat doit forcément être quelque part ici, les gars. Écoute, peut-être que tu devrais voler vers la maison de ce scientifique. Voilà, Safik, nous étions dans cette maison et nous avons trouvé le cahier de cette scientifique. Donc, Cartoon Cat doit être quelque part par là, les gars, pas très loin. Regardez ces arbres verts. Tout est gris, mais ces arbres sont verts. Cela signifie qu'il y a un engrais sous le sol. Eh bien, il pourrait y avoir de l'eau et peut-être une grotte souterraine, quoi, ouais. Et si Cartoon Cat s'est caché dans une grotte? Tourne à gauche là-bas, il y a d'autres maisons. Exactement, allons voir là-bas. Ça ressemble même à un hangar ou à une Il grange. conservait peut-être des réservoirs ici auparavant. Tu vois d'ailleurs, le toit est effondré. Il est probable que Cartoon Cat grimpait sur le toit. Attends, arrête-toi. C'est probablement le même hôpital. Ouais. Ouais, les gars, c'est l'hôpital où ils ont réalisé ces terribles expériences pour attraper Cartoon Cat. Il y a des branches éparpillées là-bas, tu vois, cela semble très étrange. Pourquoi quelqu'un apporterait-il de si grosses branches dans ce bâtiment? Peut-être pour se protéger de quelqu'un. Voilà ce village où nous nous promenons. Nous avons déjà inspecté chaque maison, posé 4 pièges et je vous assure que nous attraperons Cartoon Cat à 100% si vous appuyez maintenant sur le bouton s'abonner et le bouton j'aime. Je suis surpris que nous ayons probablement déjà parcouru une très grande surface et que nous n'ayons encore pas rencontré Cartoon Cat. Attends. Encore plus loin, avec Ouais, là-bas, plus loin, tout est dans les ruines. Regarde, c'est une sorte de forteresse. C'est une très vieille base militaire. Peut-être qu'ils ont également réalisé des expériences. Oh, voilà, tu vois, il y a un camp militaire plus bas. Regarde, plus bas. Ils ont mis une clôture pour empêcher Cartoon Cat d'entrer dans ce putain de camp. Allez, finissez votre vol, nous devons voir les dossiers dans notre tente. Pour l'instant, nous n'avons rien trouvé, mais les gars, si ça se trouve, ça ne sera pas la dernière fois. Nous continuerons à chercher jusqu'à ce que nous obtenions un vrai Cartoon Cat pour vous.
Nous sommes allés trop loin, les gars. Je suis sûr à 200% que Cartoon Cat doit être quelque part par ici. En tout cas, il y a quelque part par là. Y a rien qui semble sortir de l'ordinaire. C'est comme si ce scientifique nous avait trompés, quoi. Regardez, vous êtes sur le drone qui s'est tourné. Regarde la route. Oh, c'est Cartoon Cat. Regardez les empreintes noires qu'il a derrière lui. Les gars, regardez, ce sont les empreintes noires de Cartoon Cat. Comment avons-nous pu rater ça la première fois? Nous voilà donc en train de voler dans la maison. Attends, il y avait quelque chose dans la fenêtre. Attends, je vais rembobiner. Là, dans la fenêtre, il y avait Cartoon Cat. D'accord, voyons ce moment. Est-ce que vous vous rendez compte que dans la fenêtre, il y avait Cartoon Cat? Faisons cela, Safik reste dans la tente et nous observe depuis le drone. Il surveillera la situation d'en haut. Je croyais que ça existe, mais je ne pensais pas que c'était aussi effrayant, les gars. Attendez, il est où le chien? Je crois qu'il s'est enfui. Les gars, Allez les gars, sortons, regardons les traces de pas et trouvons like. j'espère que Safik pourra nous suivre normalement depuis le drone. Je compte vraiment sur lui pour nous alerter s'il se passe quelque chose, si Cartoon Cat apparaît quelque part. On va juste à la piste. C'est ici que Cartoon Cat a été repéré. Comment se fait-il que nous ne l'ayons pas remarqué tout de suite? Ici, les traces. Voilà, ce sont des empreintes de Cartoon Cat. Ce sont d'énormes traces de Cartoon Cat. Elles mènent quelque part par ici. Tu vois, regarde. Écoute Bruno, je pense que nous devons être aussi prudents que possible avec ça là. Il a couru par là et ici, les traces mènent quelque part par là. C'est ici que les traces disparaissent. Je pense que Cartoon Cat a sauté dans la maison par ici. Jetons un coup d'œil à cette maison seulement les gars. On ne va pas entrer là-dedans. Il faut d'abord faire le tour de la maison et voir si elle est sûre. C'est la première chose à faire ensuite. Attention les gars, si vous voyez un Cartoon Cat, dites-le moi tout de suite. Entrons par ce côté, regardons cette maison, allez. Là, de ce côté, on peut tout à fait voir ce qu'il y a dans la maison. Voyons ce qu'il y a au rez-de-chaussée, mais n'y va pas dedans sans moi. Je vais mettre la caméra sur le roncier, on dirait que ça tient. Et qu'est-ce que tu fais là-dedans? Allez, sors. Allons voir. J'espère qu'il y a une caméra qui enregistre. Putain de merde. Les gars, c'est quoi? Qu'est-ce qui va pas avec cet hélicoptère de merde, putain? Merde, il faut du centre d'urgence, les gars. D'accord, c'est n'importe quoi. Il y a une putain d'interférence. Oh, ok, vas-y, on va atterrir. Les gars, j'entends des bruits tout le temps. Je pense que nous ne sommes pas seuls dans ce bâtiment. Nous devrions aussi nous éloigner un peu les uns des autres parce que si nous marchons au même endroit, le sol ne tiendra certainement pas. On essaie de monter au premier étage, Artyom. Écoute, bah on peut essayer, ouais. Ah tiens, le sol est bien tombé ici. Allez, Donne-moi la main. donne la main. Ah, Bruno, attends. Ah merde. Cours. Allez, cours. Les gars, il y a Cartoon Cat. Ah. Allez, on y va, Artyom. Je me bats contre ce chat. Allez, on y va. Les gars, c'est de la folie. Bruno, allez, viens ici. Oh putain, ce chat d'ivrogne. Bruno. Il me tient par la manche. Oh non, Bruno. Ah, il a ma jambe, Artyom. Et donne-lui un coup de pied avec l'autre, Bruno. C'est ça, j'ai fait tomber du haut. Saute, descends, mon frère. Ah, il est presque réveillé. D'accord, donne-moi Allez, la on court. casquette. Allez, on y va. Vers Safik. Safik, Bruno a failli avoir Cartoon Cat. Ferme la tente, ferme-la, allez. Ferme-la, allez vite. Safik, pourquoi tu es assis là sans parler? Comment peux-tu regarder ça depuis ce putain de drone? J'ai un drone qui atterrit sur l'air de repos, putain. Les gars, ne paniquons pas du tout. Nous avons besoin d'un minimum d'apaisement, je pense. Allez, Mais comment on peut se calmer? faisons quelque chose. Les gars, ça fait si longtemps. Est-ce qu'on peut voir les pièges que j'ai mis en place, peut-être? Il y a un piège ici sur la gauche, il y en a un. S'il est pris là-dedans, putain, c'est la merde. Les pièges sont déchargés, putain. Ils ont fonctionné, mais celui qui est entré ici s'est enfui. Où sont les autres pièges? Les autres pièges sont là-bas, au nord-est, quoi. Les gars, je crois bien du sang. Il y a du sang sur tout le mur. Les gars, Bruno et moi sommes près d'un lac où la légende dit que des animatrix ont coulé. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais on va... C'est vrai à 100%, je sais, j'ai vu ce vaisseau militaire SCP tomber ici, qui a atterri juste ici. Tu peux filmer, regarde ça, y a même des débris de l'avion juste là. Tu vois, regarde, c'est une tarpie.
Écoutez, je ne sais pas à propos de l'avion. Bruno est convaincu qu'un avion militaire s'est écrasé ici parce que nous avons trouvé un tableau de bord comme celui-ci. Il s'agit évidemment d'un avion, mais je ne vois aucune pièce importante d'un Boeing écrasé. Parce qu'ils sont tous dans le lac. C'était un Boeing cargo qui transportait de nouveaux animatroniques pour la recherche. Et ils sont probablement tous au fond de ce lac en ce moment. Et Artyom et moi allons les sortir avec un aimant spécial qui peut tirer jusqu'à 1 tonne. Il y a aussi une usine à côté d'ici et je pense que c'est parce qu'elle jetait tous ses déchets dans ce grand lac et qu'elle a jeté des animatroniques expérimentaux ici et qu'ils ont muté et se sont transformés en je ne sais pas quoi. Faisons le premier lancer et voyons ce que nous pouvons en principe obtenir. L'aimant est sur une corde et la corde est très forte. Regarde. Rien ne devrait se déchirer, mais pour éviter que l'aimant reste dans le lac, nous allons l'attacher à ce conteneur où nous avons des provisions et des armes. Attachons-le bien. Il y a un hélico là. Ici, putain, je crois qu'on est repéré. Et écoute, on se cache et on continue. Je crois qu'il est parti. Alors Artyom, lançons les mains et commençons à extraire les animatroniques de ce lac. Recule, l'essentiel est que la caméra ne se soit pas envolée. Allez, t'as attrapé quelque chose? J'ai l'impression d'être coincé. L'essentiel c'est de ne pas le perdre parce que je l'ai loué pour 10 000. Je vois déjà quelque chose. Wow! Très bien, allons-y, on tire. Merde. Génial les gars. C'est des conserves SCP. J'aimerais souligner que la boîte a l'air très neuve et que ce pot est vraiment tombé récemment dans ce lac. Et je me demande bien ce qu'il y a là-dedans. Allons voir. Et heureusement que je me suis préparé et que j'ai apporté mon couteau de chasse. Oh, j'ai ouvert. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Oh, quel peur! Regarde, c'est quoi ça? Je ne sais pas, c'est peut-être des organes des animatroniques. Ouais. Oh là là. Oh mon Dieu, regarde, il y a quelque chose qui bouge. Regarde ce qu'il y avait dans ce pot. Tu crois que c'est ce dont se nourrissaient les militaires du CP? Je ne sais pas, mais c'est de la nourriture en conserve mélangée avec des vers. Peut-être qu'ils sont arrivés là parce que le pot est resté là pendant très longtemps. Les gars, je n'ai aucune idée de ce que c'est la nourriture en conserve SCP, mais je serais comme ça si c'est complètement secoué. Alors ça a l'air dégoûtant, quoi. Écoute, quand on a sorti cette boîte de conserve du lac, elle n'était pas trouée du tout. Comment pourrait-il y avoir des vers là-dedans? Eh bien, il est probable que quelqu'un les ait consommés. Peut-être que c'est de la nourriture pour les animatroniques. Ils se nourrissent de quelque chose. Et ça a l'air vraiment dégoûtant. Bruno, d'habitude, quand les gens font de la pêche magnétique, il leur faut jeter un aimant 20 ou 30 fois pour trouver quelque chose qui en vaille la peine. Cet aimant, on ne l'a lancé qu'une seule fois et on a tout de suite eu, la valeur, il n'y a aucune valeur. Ce n'est certainement pas un portefeuille d'argent ou un téléphone, mais ce sont des vers SCP en conserve. Vous imaginez si ce qui se passe quand on lance un aimant 10, 15 ou 20 fois? Écoute, je pense que ça vaut le coup de continuer et d'en tirer le maximum de jus. Allez, lance, allez. Voilà. Bon. Ok, je l'ai jeté loin, je vais le prendre. Les gars, c'est comme ça qu'à chaque fois on lance cet aimant, on attrape quelque chose. Et vous savez pourquoi les gars? C'est parce qu'on est vraiment bon à la pêche. La pêche c'est vraiment, c'est pas facile. Mais maintenant on sait le faire parce qu'on a déjà réfléchi à ce qu'on peut attraper depuis le bord. Alors à chaque fois qu'on le fait, la chance est de notre côté. C'est comme vous savez, comme YouTube. D'ailleurs YouTube a récemment modifié son design. Et le bouton rouge s'abonner
il a changé de place, ouais, et pas tout le monde peut le trouver maintenant. Essayez, vous, spectateurs, trouve le bouton rouge s'abonner tout de suite. Et si tu peux vraiment le trouver, t'es aussi intelligent et attentif qu'Artyom et moi. Si vous trouvez le bouton rouge s'abonner sous cette vidéo et que vous cliquez dessus, vous êtes les meilleurs. Descendez sous la vidéo. Écoute, ça suffit, je n'y arrive pas, moi. Tu peux m'aider, toi? Allez, tiens, tire le bout. Allez. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Artyom? Oh putain, ça pue à plein nez. Ah, ça doit être les déchets radioactifs du lac. Écoute, je ne sais pas trop ce que c'est. Attends, tiens ça. Ouais. Attends, je vais rincer avec l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des sortes d'insignes, mais on sait pas trop ce que c'est. Peut-être que ce sont des symboles des combattants. D'accord, viens par là. Oh, allez, rinçons. C'est le soleil et la lune. C'est vrai. Ouais les gars, regardez, je ne les ai pas reconnus au début parce qu'ils n'ont pas la même forme ici. Ce sont les icônes animatroniques de FNAF. Ça c'est le soleil et ça c'est la lune. Comment sont-ils arrivés ici? Comme tout le reste, j'imagine. Après ce crèche, Et tu écoute. veux les séparer? Je peux avoir la lune? Je prends le soleil est plus important quand même. Et la lune, elle est plus cool. Il doit y avoir une explication logique à cela parce que des déchets ont été déversés ici et qu'un avion a peut-être coulé là, mais ce n'est pas comme si une boutique de souvenirs avait coulé ici. On dirait qu'il sort tout droit d'un magasin. Écoute, on les garde au cas où et on les testera chez nous dans notre labo. Mais maintenant, continuons à lancer l'aimant. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, regarde, tu vois comme s'il y avait des branches qui bougeaient. Mais t'es con ou quoi? C'est juste le vent. Et je te dis que les branches bougent. C'est peut-être une vache qui court. On devrait peut-être rentrer à la maison, non? Artyom est venu ici pour lancer un aimant et récupérer des animatroniques du fond. Regarde là, à côté du pissenlit, il y a quelque chose qui jette un coup d'œil. Et quoi? T'as peur ou quoi? T'as peur? Mais je te dis qu'il y a quelqu'un dans les buissons, regarde toi-même. C'est le vent, Artyom. Mais là, à côté du pissenlit, tu vois? Qu'est-ce que tu veux faire? Aller là-bas ou quoi? Moi, je ne veux pas. Vas-y toi-même. Écoute, on devrait peut-être rentrer à la maison. Il faut finir cette vidéo. On a acheté un aimant. Allez, mec, il faut sortir ce boulet. D'accord, au cas où, j'ai mon arme avec moi. Lance-le. 1, 2, 3, hop là. Oh putain, attention. On a failli perdre toutes nos provisions. Et écoute, je crois que j'ai attrapé quelque chose là. Allez, on y va, allons-y. Là. Laisse-moi te soutenir, je te soutiens au cas où. Allez, tire-les. Oh, Qu'est-ce que c'est? regardez les gars, ce que j'ai trouvé au fond de ce lac. Allons voir. Regarde de plus près, Bruno. Je crois que c'est le micro de Fazbear, l'animatronique. Il est sur toutes les photos avec ce micro. Tu crois que Fazbear est là aussi? Au fond de ce lac? Et je ne sais pas, ce fil est aussi emmêlé, attaché à l'aimant. Démêlons-le et regardons de plus près ce microphone. Nous avons jeté l'aimant dans ce lac à 3 reprises pour faire de la pêche magnétique. Nous avons déjà sorti une boîte de verre, des porte-clés avec le soleil et la lune, et un microphone de Freddy Fazbear lui-même. C'est son totem. Écoute, et imagine qu'on puisse par exemple sortir la tête de l'animatronique lui-même, soit son bras, soit sa tête. J'ai d'ailleurs regardé une vidéo sur YouTube, les gars, où un homme a sorti une vraie grenade. Une vraie? Comment il a fait exploser? Mais t'es con ou quoi? Quel explosement! Il a immédiatement appelé la police. Bon, ouais, il a bien fait. Écoute, peut-être qu'on sait un autre truc. Ok, d'accord, on y va. Allez, enlève ce micro. Ouais. Écoute, tu peux lancer une fois, s'il te plaît? Oh, mais t'es un mauvais lanceur. D'accord, enfoiré. Ah! Bon, ok, tiens. Mais fais attention. D'accord. Ah oh. Ça y est. Écoute, mais t'as vraiment jeté toute la corde. Écoute, et peut-être qu'après on pourra se mettre de l'autre côté du lac pour trouver quelque chose d'autre de l'autre côté. C'est plutôt sympa de lancer ta... Bon, d'accord, allez, tire. Oh, Allez, vas-y. oh, Oh. putain, allez. Écoute, c'est comme si ça allait quelque part, mec. Allez, filme tout sur cette caméra. Oh mon Dieu, Artyom, regarde. Oh putain. Oh
Qu'est-ce qu'il a sorti notre aimant? Tu sais mec, on pourrait le vendre pour 2 millions de dollars, hein. La boîte de conserve, nous l'avions SCP. Et ce qui est intéressant, c'est que ici aussi il y a. Ça doit être une bouteille d'oxygène. Il y a plusieurs possibilités pour que cette grosse bouteille se retrouve dans ce lac. Soit le plongeur nageait et l'a perdu, soit il l'a laissé tomber, soit c'était dans une bataille. Mais moi, j'ai une autre théorie. Peut-être que les animatroniques fonctionnent à l'essence ou à un autre type de gaz. Ce sont en fait des robots. Et ce réservoir, peut-être qu'ils l'ont construit à l'intérieur et qu'il est accroché à leur dos, compris? Écoute, je n'ai pas vraiment remarqué qu'ils ont des réservoirs sur le dos, mais peut-être qu'ils se ravitaillent en gaz. Ou alors, je suis sûr qu'il y a eu un combat entre un plongeur sous-marin et un animatronique au fond de ce lac et que le plongeur sous-marin a perdu son réservoir dans le combat avec l'animatronique. Mec, écoute, c'est tout à fait possible. Écoute, tu sais ce que ça veut dire, ça? Qu'il y a vraiment plein d'animatroniques dans ce lac radioactif et je veux les attraper tous aujourd'hui. Les gars, écrivez dans les commentaires, cette bonbonne a été perdue par un plongeur pendant un combat avec des animatroniques ou les animatroniques eux-mêmes travaillent sur de l'essence ou du gaz. Je pense que c'était un combat, je suis sûr que c'était un combat. Et faisons comme ça. Et si vous êtes sûr qu'il s'agit d'une bagarre, écrivez-le dans les commentaires. Et si vous pensez que les animatroniques fonctionnent avec une sorte de carburant et qu'ils le mettent dans un réservoir, mettez un like. C'est comme ça qu'on va régler cette dispute. Ok, essayons d'enlever notre aimant de... Oh, quoi, je peux le relancer? Ok, 1, 2, 3. Ah, merde. Oh putain. Attends, d'accord, je la lance. Allez, vas-y, t'as quelque chose, tu l'as vu? En fait, c'est très léger, comme s'il n'y avait rien. Allez, on le sort vite fait. Allez. Non, c'est léger, y a rien là-dedans. Oh, regarde. Arthur, regarde. Ce chapeau n'est pas un chapeau ordinaire. Il y a plein de fils à l'intérieur. D'abord, c'est une casquette SCP et il y a des fils à l'intérieur là. Et si tous les combattants SCP étaient en fait des robots, t'en penses quoi? Il y a encore une batterie. Apparemment, leur cerveau fonctionne avec des piles. Ouais. Tout d'un coup, ces combattants ne sont plus des gens, ce sont des robots. Et apparemment, quand il s'est fait exploser la tête pendant le combat, cette casquette a été attachée à sa tête avec des fils qui mènent à son cerveau directement, tu comprends? Ouais, regarde, ils voient à travers l'HDMI d'ailleurs. Regarde, ils n'ont pas une si bonne vision que ça. Ils auraient pu brancher un port d'affichage. Non, regarde, eh bien, HDMI, ce port HDMI particulier, il s'attache apparemment aux yeux et HDMI est un peu près de qualité Full HD. Ouais, mais tu sais, c'est quoi le piège? Pour ceux qui comprennent un peu, ils ont la vision sauce en VGA. C'est du 640 pixels. Et c'est pour ça qu'ils ne nous ont pas remarqué à plusieurs endroits, parce que il y a eu des cas où nous étions près des combattants SCP et ils nous ont pas remarqué. Apparemment, c'est d'abord parce que ce ne sont pas des humains, ce sont des robots, et c'est la première chose. Écoute, et si on appuie sur... Oh, Ça couine. Oh, attends, écoute, C'est un écouteur qui, eh bien, il ne peut pas fonctionner, il est dans l'eau depuis un moment, vraiment. Il y a un Gressimo. Oh. Ici le capitaine SCP. Appuyons là. Présentez le rapport Allô? de la situation. Bah, c'est pas vrai. Chasseur SCP 3657, comment se passe le combat au fond? De quel combat vous parlez, combattant? Nous sommes en position. Oh. Écoute, ils ne sont pas au courant de la bagarre. D'accord. 1, 2, 3, et hop! Putain, tu sais quoi? J'aimerais bien sortir un crabe maintenant. Je meurs de faim. Je crois que j'ai lancé plus loin. Allez, tire. Attends. Voilà. Bon, ça vient. Écoute, il y a quelque chose qui brille. Filme. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est une enseigne en métal. C'est l'enseigne de Freddy Fazbear's Pizza. Et voici l'image. Elle est tout le temps dans le jeu. Écoute, mais c'est pas possible qu'une pizzeria entière ait pu couler à cet endroit. Peut-être qu'ils déplaçaient du matériel quelque part ou qu'ils voulaient s'agrandir et que c'est une nouvelle pizzeria. Mais tu veux dire qu'ils déménageaient de leur ancienne pizzeria et qu'ils ont jeté tout le matériel ancien dans le lac là? Je ne sais pas, il faudrait vraiment qu'on prenne un animatronique et qu'il nous dise comment ça s'est passé. Regarde,
il est vraiment rayé là. On a traîné le panneau jusqu'au fond là. Tu sais quoi, je le ramènerai bien au studio parce que c'est une rareté, c'est comme un artefact, un truc vraiment précieux. On relance les mains encore une fois. Allez, on lance encore une fois. Il y a plein de choses curieuses et intéressantes. Notre aimant a déjà extrait beaucoup de choses de ce lac. Et regardez, il est recouvert d'une sorte de boue. Il y a encore des petits objets collés comme ces clous là. Et peut-être que ces objets plus gros s'y accrochent comme les panneaux. D'accord, prenons un peu de recul. Allez. Là. 1, 2, 3. Voilà. Oh, voilà. Allez, on essaye. Je tire. Quoi? J'ai entendu un bruit. C'est vide. Putain. Artyom! Mais pose ça! Appelle la police! Artyom! Mais t'es con! Il y a des empreintes dessus maintenant! Ouais, il vaut mieux ne pas toucher à ce genre de choses. Les gars, si vous trouvez quelque chose de dangereux quelque part, surtout ne le touchez pas avec vos mains. Il vaut mieux s'en débarrasser et appeler la police. Écoute, essayons de faire ça sans le côté criminel. Résumons un peu ce que nous avons pu tirer de ce lac. Je porte un bonnet pour garder la tête au chaud. La découverte la plus précieuse est probablement ce réservoir. Je ne sais pas s'il s'agit d'une bouteille de plongée ou si l'animatronique l'a perdue dans la bagarre en la remplissant d'essence. On peut l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est la trouvaille la plus précieuse parce que elle est très grande, vraiment. Il a l'air le plus ancien. Je ne sais pas depuis combien de temps il est au fond. Ensuite, bien sûr, il y a l'enseigne de la pizzeria de Freddy Fazbear. Une casquette SCP, 2 porte-clés, nous les avons déjà séparés. Le soleil est à moi et la lune est à Bruno. Le micro de Freddy Fazbear et cette boîte de conserve qui contenait de vilains verres. Je pense qu'il y a plein d'autres conneries là-dedans. Alors continuons, d'accord? Allez, on lance encore une fois. Un, 2, 3. Allez! Pow! Oh! J'aimerais bien avoir quelque chose de bon. Il y a peut-être du poisson. Oh! Ouais, quelque chose qui bouge là. Allez, je l'ai. Oh! Attends, mais tu te moques de moi ou Ne quoi? plaisante pas. Tiens, tire toi-même alors. C'est comme si quelqu'un jette un coup d'œil, non? Je sais pas, ouais, quelque chose à garbouiller dehors. C'est comme si quelqu'un regardait à travers l'eau. Écoute, William Bruno, il y a quelque chose là-dedans. Écoute, je ne vois pas. Allez, on l'attrape. Écoute, il y a quelque chose de jaune là. Allez, tire. C'est le soleil qui tire. Salut les enfants! N'éteignez pas la lumière! Allons jouer! J'ai envie de Allez, jouer! Allez. Les enfants, jouez avec moi! Les gars, nous avons attrapé le soleil FNAF lors d'une pêche magnétique. Attrape-le, Bruno, attrape-le. Allez, j'essaye de tirer. Et apparemment, il a vécu sous l'eau pendant tout ce temps. On court, on se cache. Allez, on y va, allez. Ne vous enfuyez pas! Non! Je veux jouer avec vous! C'est ça. Viens ici. Je savais qu'il pouvait y avoir toutes sortes de choses dans ce lac, mais pas un animatronique vivant qui gisait au fond. C'est vrai, je pensais qu'ils étaient là. Ils étaient inconscients parce qu'ils sont sous l'eau. Parce que ce sont des robots, mec. Et il faut trouver un moyen de le distraire, de monter dans la voiture et de se casser de là. Il nous faut des déchets. Ils détestent les déchets. Je vais vous trouver! Je veux jouer avec vous! Ne vous enfuyez pas. Aïe aïe aïe! Vous n'arriverez pas à vous cacher! Je vous retrouverai. Allez. Ouais? Qu'est-ce que c'est que ça? Des déchets! Ok, oh, wow, on l'a eu. C'est le moment de courir, mec. Qui jette des déchets ici? Ah, filme-le. Où êtes-vous? Là! Vous vous enfuyez! Ah, il nous a vus. Allons-y. Ces ordures ici! Je vous retrouverai. Il faut que je vous attrape.